Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais partager avec vous la recette des makroutes qu'on retrouve sur toutes les tables d'iftar pendant le mois béni du Ramadan. Donc là, pour nos makroutes, il nous faudrait la pâte de date. Moi, j'ai pris 1 kg, une cuillère à soupe de beurre pommade, une cuillère à café de cannelle et 3 cuillères à soupe de fleur d'oranger. Donc là, on va commencer par ouvrir le paquet et on va mélanger tout ça. Bien sûr, les personnes qui veulent faire, une petite quantité, ils peuvent faire la moitié des ingrédients. Ils peuvent, utiliser juste 500 grammes de pâte de date. Là, une fois qu'on a bien mélangé notre pâte, on obtient, une texture, comme sur la photo et on va former des boules comme des petits abricots ou bien voire plus petits, comme vous voulez. Là, je continue jusqu'à ce que je finisse, toute la quantité que j'ai et on se retrouve pour faire la pâte avec la semoule. Là, on va passer pour préparer, notre mélange de semoule. Donc là, dans un saladier, on va prendre, 500 grammes de semoule moyenne. On va prendre une cuillère à soupe de sucre, une pincée de sel et on va faire fondre 60 grammes de beurre qu'on va mélanger avec l'huile de tournesol et ce que je viens de rajouter là, c'est 100 grammes de farine. Donc on mélange tout ça et après on va bien mélanger avec le mélange de beurre fondu et d'huile de tournesol. Je précise que si vous utilisez 1 kg de pâte de date comme j'ai fait moi, il faudrait 2 fois la quantité, de semoule. C'est-à-dire que là, ce que je suis en train de faire et les ingrédients que je vous ai donnés, il faudrait les doubler au niveau de la semoule.
Donc là, pour la recette, j'ai préféré, vous partager avec vous juste la moitié. Donc là, je vais répéter 500 grammes de semoule moyenne, une cuillère à soupe de sucre, une pincée de sel et 100 grammes de farine, 60 grammes de beurre fondu et après on va rajouter 60 grammes d'huile de tournesol, pardon. Et après on mélange bien notre semoule pour que le mélange d'huile et beurre, rentre partout. Et pour former notre pâte, on va mélanger avec l'eau de fleur d'oranger. Pour l'eau de fleur d'oranger, je ne peux pas vous donner une quantité précise, ça dépend la qualité de la semoule que vous allez prendre. Il faudrait mélanger jusqu'à qu'on obtienne une pâte bien homogène, souple dans la main. Il ne faudrait pas qu'elle soit dure. Si elle est dure, on ne peut pas former nos macroutes. Ça va être difficile à la travailler. Donc il faudrait que ça soit homogène et bien souple dans la main. Pour former nos macroutes, moi j'ai utilisé un emporte-pièce que j'ai commandé sur Amazon. Et il y a plusieurs sortes d'emporte-pièces avec plusieurs dessins. Donc j'ai choisi un emporte-pièce avec un dessin de fleurs. Et là, donc, j'ai bien mélangé et on obtient ça comme pâte. Donc là, on va prendre un petit peu de semoule dans le creux de la main. On va mettre la boule de date et on essaye de rassembler la pâte vers le milieu. On enroule et après on va mettre l'emporte-pièce par-dessus et bien appuyer pour que ça forme bien la petite fleur qui est à l'intérieur. Comme ceci. Et après on appuie et ça sort comme ça. Ça fait bien joli avec les emporte-pièces. Donc voilà, moi je vais continuer cette étape-là jusqu'à que je finisse toute la quantité que j'ai. J'ai bien précisé que donc moi j'ai utilisé 1 kg de pâte de date et le double de la quantité de semoule que je vous ai donné. Ce qui m'a donné à peu près 70 pièces, bien 70 macroutes. Et voilà, j'ai fini toute la quantité que j'avais. Maintenant, il faudrait chauffer de l'huile de tournesol pour frire nos macroutes, préparer à peu près 1,5 kg de miel et préparer un couscous ou bien une passoire pour récupérer le miel. Il faut mettre un saladier en dessous pour récupérer le miel qu'on va récolter. Et bien sûr, il faut commencer la cuisson quand l'huile elle est bien chaude. C'est très important. Et voilà, donc je vais continuer à cuire les macroutes, les passer dans le miel, les laisser à peu près 5 minutes et après les passer dans le passoire pour que ça s'égoutte.
Là, on voit que nos macroutes sont bien dorées, donc là, on va les retirer, on va les mettre dans le miel et c'est important, vu que c'est chaud, il faudrait que le miel soit froid. Donc on va les laisser dans le miel à peu près 5 minutes et après on va les passer dans le passoire. Je vais continuer comme ça jusqu'à ce que je finisse toute la quantité que j'ai. Ça y est, j'ai fini la cuisson, nos macroutes sont prêts à être dégustés. J'espère que vous allez essayer la recette chez vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et laisser un commentaire. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle recette. Comme vous voyez sur la photo, c'est vraiment bien moelleux. Voilà le résultat. Allez, je vous dis à bientôt et ça